Hey, salut la gang, c'est Big Nose. Content d'être avec vous aujourd'hui. Désolé si la vidéo arrive un petit peu plus tard. Je travaillais de nuit, alors bien évidemment j'ai dormi toute la journée. Fait que ça fait vraiment pas longtemps que je suis debout. Fait que on va faire la vidéo ensemble. En fait, la vidéo est pour le match des Islanders face aux Oilers Edmonton. Alors, qu'est-ce que je peux dire de ce match-là? Ça a été une très belle performance, une victoire des Islanders de 3-0. Un beau blanchissage, encore une fois, de Ilya Sorokin. Et je viens d'en parler. Je vais sauter tout de suite au niveau statistique parce qu'il n'y en aura pas beaucoup. Ça a été 3-0 pour les Islanders. Alors, il y a seulement eu que les Islanders qui se sont illustrés au pointage dans ce match-là. Alors, au niveau des Islanders, nous avons Jean-Gabriel Pageau qui a marqué 2 buts dans ce match-là. Très belle performance pour Jean-Gabriel Pageau. Dont un de ses buts qu'il a marqué en infériorité numérique. Alors encore un plus pour Jean-Gabriel Pageau dans ce match-là. Ça a été extrêmement impressionnant. Sinon, nous avons également Sébastien Aho qui a marqué un but. Et au niveau des mentions d'aide, nous avons Matt Barzal, Casey Cizikas, Anders Lee, Zach Parise, Adam Pellet et Oliver Wahlstrom qui ont tous une mention d'aide à leur actif dans ce match-là. Et au niveau du gardien de but, bien évidemment, Ilya Sorokin. Que dire de Ilya Sorokin? Il a reçu 48 lancés dans la rencontre et il n'a laissé passer aucun but. Alors, c'est un blanchissage pour lui. C'est le premier blanchissage en carrière pour lui contre les Oilers d'Edmonton. Puisque Ilya Sorokin réussit quand même à enchaîner depuis son arrivée plusieurs blanchissages. Alors, c'est vraiment, encore une fois, je le disais dans ma vidéo la veille, Ilya Sorokin est vraiment très solide au niveau du gardien de but. C'est vraiment un atout pour les Islanders d'avoir ce gardien-là avec la formation. Et honnêtement, il prouve soir après soir les performances et le talent qu'il a. Sinon, ben, au niveau des Oilers Edmonton, bien évidemment, il n'y a pas grand-chose à en dire vu qu'ils n'ont pas fait de points. Alors, c'était Jack Campbell qui était dans les filets pour les Oilers Edmonton. Et Jack Campbell a reçu 30 lancés et a laissé passer 3 buts. Alors, ça n'a pas été la meilleure des performances, malheureusement, pour Jack Campbell. Et que dire de Connor McDavid qui a été blanchi dans ce match-là. Connor McDavid qui est néanmoins le meilleur joueur de la Ligue nationale. Puis au niveau statistique également, c'est un des meilleurs présentement dans la Ligue. Il n'a pas réussi à marquer de points dans ce match-là, ce qui est très surprenant. Bref, ça a été vraiment une belle performance, encore une fois, pour les Islanders. Ça a été une victoire importante, je pense aussi. Ce blanchissage-là fait du bien. J'avais hâte de voir un match comme ça des Islanders, que les Islanders réussissent à être dominants et réussissent à préserver l'avance dans un match. Je le disais cette semaine que ça prenait des matchs comme ça pour les Islanders. Des matchs où ils réussissent à dominer au niveau des buts et réussir à préserver l'avance. Et c'est ce qui s'est passé avec les Oilers Edmonton. Et encore une fois, je pense que faut donner crédit à Ilya Sorokin parce que sur 48 lancés, de ne pas laisser passer un but, c'est vraiment, pour ma part, exceptionnel. Vraiment. Et je pense, et je le disais, Ilya Sorokin n'a pas fini de nous impressionner. C'est un gardien de but qui a toute son importance pour les Islanders. Et j'ose espérer que lorsque son contrat va se terminer, parce que je pense qu'il a encore 2 saisons avec nous sur son contrat, j'ose espérer que les Islanders vont lui offrir un contrat à long terme par la suite, même si il est déjà rendu à 27 ans. Mais tant qu'à moi, ça ne change rien. Il a des qualités et un talent fou, ce gardien-là. Et je pense que lorsque son contrat va se terminer, il va arriver aux alentours de 29 ans environ. Alors, bref, je pense qu'ensuite de ça, un autre 5 ou 6 ans pour lui, ça n'aurait pas de trop. Je pense que, ou peut-être pas 6 ans, 5 ans, ça reste suffisant pour voir là, jusqu'où il est capable d'aller. Mais bref, Ilya Sorokin, c'est le gardien d'avenir des Islanders malgré son âge. Et j'ose espérer qu'il va rester très longtemps avec nous. Et au niveau des Oilers, je suis un petit peu surpris avec l'équipe qu'ils ont de ne pas avoir été capable de marquer, de ne pas avoir été capable de faire de points. C'est la preuve qu'au niveau des Islanders, la défense a été colossale et Sorokin a été colossal.
Et c'est le jeune vétéran Jean-Gabriel Pageau qui a fait la différence dans ce match-là. Ces 2 buts ont fait du bien pour lui. Et Sébastien Aho qui continue de montrer qu'il a sa place dans l'alignement. Continue de montrer que, oui, ok, au niveau défensif, il a quelques lacunes parce que c'est un défenseur offensif. Alors, il est du genre à vraiment relancer l'attaque, essayer de fabriquer des jeux en zone adverse. Essayer vraiment de traverser la patinoire d'un bout à l'autre pour rapporter la rondelle jusqu'à la zone adverse, justement, pour créer quelque chose. Excusez. Excusez. Fait qu'au niveau défensif, il y a quelques lacunes à combler, mais n'empêche que Sébastien Nao réussit quand même, match après match, à démontrer qu'il a sa place dans l'alignement. Et j'ose espérer qu'il va rester pour la saison. Avec les Highlanders. Sinon, il va probablement jouer en alternance avec Robin Salo, qui est un autre jeune défenseur qui fait ses marques. Et je voudrais aussi souligner dans ce match-là le premier match en carrière de Simon Holmstrom, qui est un jeune joueur qu'on a drafté il y a 2 ans. C'est un joueur, c'est un allié droit qui a un très bon potentiel au niveau avenir. Je pense qu'il serait facilement capable de devenir un attaquant top 6 dans le futur. Peut-être pas cette année, peut-être pas l'année prochaine, mais il a le potentiel d'être minimum un joueur de 3e trio, peut-être même 2e trio dans l'avenir, si l'avenir le veut. Alors, il n'a pas fait de points, malheureusement, dans ce match-là, vu son premier match, mais vraiment content d'avoir vu Simon Holmstrom sur l'alignement. Ce soir, je pense qu'il jouait avec Oliver Wahlstrom sur son trio. Alors, ça va être un très bon timing. C'est un très bon timing pour les Highlanders maintenant de faire jouer Simon Holmstrom, de donner une chance aux jeunes joueurs. De démontrer qu'ils sont capables de faire leurs preuves. Et c'est ce qui se passe avec Sébastien Aho, avec Robin Salo, Simon Holmstrom. Faut considérer maintenant que les joueurs des Highlanders sont vieillissants. Alors, il faut commencer à penser de donner une chance à nos jeunes joueurs de monter, de se prouver, de faire leur marque et bien évidemment de profiter de l'expérience des bons joueurs de vétérans qu'on a justement pour encadrer le plus possible ces joueurs-là. Et je pense que les Highlanders se dirigent vers ce sens-là pour le futur avec les jeunes joueurs que nous avons. Sachant qu'on a une défensive solide pour les 7-8 prochaines années. Ainsi que des bons jeunes prospects, puis qu'on a un bon gardien de but aussi en avant du filet. En ce moment, tout est à notre avantage pour essayer de faire monter des jeunes joueurs offensifs, essayer de faire leur marque, essayer de prendre du tempo, prendre du tonus et de devenir peut-être des joueurs éventuels à part entière. Faut pas oublier que Kiefer Bellows nous a quittés environ 1 mois, puisqu'il a été réclamé au ballottage par les Flyers de Philadelphie. Alors, c'est un autre jeune joueur que nous avons perdu pour absolument rien. Alors, pour rééviter cette situation-là, il faut commencer à donner la chance à nos jeunes joueurs de jouer. Et vu qu'on a beaucoup de bons vétérans avec de l'expérience qui sont là, puis qui y en ont encore pour quelques années, encore à démontrer du hockey, c'est le temps de former nos jeunes. Et je pense que les Highlanders se dirigent vers cette direction-là. Alors, c'est ce que j'avais à dire. J'ai pris une coupe de tournure, là, on va se le dire, là, mais dans l'ensemble, au niveau de l'analyse du match des Highlanders face aux Oilers, ça a été un très bon match. La défense a été solide. Sorokin a été solide. Les vétérans se sont levés encore une fois. Et au niveau des performances, le but en infériorité numérique de Jean-Gabriel Pageau a fait du bien. Alors, c'est ce que j'avais à en dire pour le match. Alors, merci. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, ne vous gênez pas à liker, commenter, partager ou vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous, bien, on se revoit pour l'analyse du prochain match des Highlanders. Alors, je vous dis merci et à la prochaine. Salut.